Bonjour à tous, je suis Denot, bienvenue sur la chaîne YouTube de Parlons Manga Français. Vous regardez Premier Contact, l'émission qui vous présente les nouvelles licences de manga français. Et pour commencer, j'aimerais vous remercier d'avoir pris le temps de regarder notre dernière émission et de l'avoir commenté, surtout de nous avoir dit ce qui vous plaisait, ce qui vous plaisait pas. On a essayé de s'améliorer en fonction de ce que vous nous avez dit, de corriger ce qui n'allait pas et de renforcer ce qui vous plaisait. Du coup, n'hésitez pas encore une fois, après cette émission, à nous donner votre avis pour qu'on puisse s'améliorer continuellement. Pour cette émission, on va s'intéresser à Mekaz. Alors au premier contact, ce qu'on remarque tout de suite, c'est ce titre qui tape pas mal avec cette police aérographe, Mekaz ou Mekazen, moi je serais plus à le prononcer Mekaz. Et ce titre fait bien évidemment écho avec le grand robot qu'on voit derrière et nous fait dire qu'on va certainement parler de Mecha, ce terme japonais qui désigne les robots géants. C'est signé Nicolas David et édité chez Olydri Éditions. On voit deux personnages sur la couverture. Au premier plan, un garçon à l'air un peu renfrogné qui doit être le héros, je suppose, vu comment il est mis en avant. Et un deuxième personnage derrière qui, avec sa grosse clé anglaise sur l'épaule, a plus un air de mécano et qui, semblerait-il, est une fille, hein, mais c'est un peu compliqué à dire avec juste cette illustration-là. Pour terminer en background, on a ce bâtiment qui, avec ses grandes barrières sur le toit et cette grande horloge, cette espèce de tour, fait évidemment penser au lycée japonais, donc on pense que ça se passe au Japon, et dans un cadre scolaire. La tranche, elle ne fait que reprendre tout simplement les informations de la couverture. Et à l'arrière, on retrouve à nouveau ce personnage qu'on a vu à l'avant, donc on suppose être un personnage féminin, ainsi qu'une très courte description. Après les cours, Pia et Mantin se retrouvent dans leur club pour construire un mecha. Le plus compliqué est de trouver quelqu'un capable de piloter un tel engin. Donc déjà, on retrouve un peu ce cadre scolaire, et ça nous confirme qu'il est question de robots. Pour terminer, si j'enlève la couverture, voyons un petit peu ce qu'il y a en dessous. Alors tout de suite, on a quelque chose qui tranche pas mal, parce que autant la couverture de base est très blanche avec du coup les éléments colorés qui se détachent pas mal, autant la couverture de base du manga, elle, est noire avec le titre Mekaz à travers en marron, et trois personnages dans un style un petit peu chibi. Celui-ci qui semble-t-il est le héros qu'on voit au début, mais en uniforme. Et à l'arrière, on nous confirme du coup que ce personnage est un personnage féminin, puisqu'elle est dans un uniforme de fille, un uniforme scolaire de fille. Et un troisième personnage qu'on n'avait pas encore vu, qui, avec ses grosses lunettes et ses cheveux un peu gominés, nous fait penser que ça a l'air d'être un peu l'intello de service. Alors la lecture nous confirme pas mal de choses qu'on peut deviner d'après la couverture. L'histoire, c'est celle de Toku, c'est ce jeune lycéen qui vient d'arriver dans ce lycée, qui est pas très doué, un peu loser, bagarreur, qui pense qu'à sortir avec des filles, et qui va par hasard atterrir dans un des clubs de mecha de son lycée. Alors les mechas ici sont assez répandus, hein. Ils sont utilisés à la fois dans le domaine militaire, dans le domaine de la protection, de la surveillance, et bien évidemment dans le domaine du loisir et du sport. Et le club de mecha dans lequel il arrive, eh bien c'est le quatrième et le dernier club de son lycée. Un club qui n'a pas de pilote, qui n'a pas très bonne réputation. Il va alors rencontrer Pia, cette jeune fille qui est la directrice de ce club et qui va un peu par hasard avoir l'occasion d'admirer les réflexes de Toku, d'admirer un petit peu sa dextérité, sa rapidité, et elle va se mettre en tête d'en faire le pilote de son club. C'est quelque chose qui presse pas mal parce que les qualificatifs arrivent très vite, les qualificatifs au tournoi du lycée, qui va permettre de reclasser les clubs et donc un petit peu de réaffecter les fonds et de redonner un petit peu la popularité aux différents clubs. Et Pia, elle en a un peu marre que ses talents de mécano ne sont pas reconnus, elle en a un petit peu marre que son club soit la risée du lycée. Donc ça va être un petit peu son objectif, ça va être de faire de Toku son pilote, même si lui n'est pas très décidé. Mekaz est un pur shonen sportif avec tout ce que ça implique. L'entraînement, le dépassement de soi, la compétition, les questions de rivalité et de popularité, mais aussi l'échec et la motivation. On y retrouve ici tous les codes ainsi que l'ambiance qui va avec, celle qui accompagne un petit peu le chrono et qui donne, vous savez, ce sentiment viscéral de tension, de stress qu'on a de voir les personnages se battre pour y arriver, et l'envie qu'on a de les voir réussir. Alors vous vous doutez bien qu'avec un seul volume comme ça, on ne se retrouve pas avec des compétitions de niveau national, mais les feelings sont déjà là, ce qui prouve que le manga arrive facilement à installer son ambiance. Les personnages arrivent déjà à être attachants et même un peu intrigants. Toku, sous ses airs de lycéen un peu bagarreur obsédé par les filles, semble traîner un lourd passé qui lui a laissé des séquelles. Pia, quant à elle, elle semble aussi avoir eu un certain vécu et son envie de l'emporter, elle dépasse le simple fait de vouloir être la meilleure. Du coup, on a envie de savoir par quoi ils sont passés, ce qui va être arrivé, et on a aussi envie de les voir évoluer. Concernant les mechas, si vous aviez en tête les robots géants à la Gundam, Evangelion, Code Geass ou Gurren Lagann, oubliez complètement, on est plus sur des robots à taille à peu près humaine, un peu plus grands, qui ont plus des airs presque d'armure assistée, un peu dans le délire de ce que pouvait faire Appleseed par exemple,
Et bah, c'est assez logique au final parce que là on est sur des mechas construits par des lycéens dans le cadre de compétitions scolaires. Et si des lycéens devaient construire des robots de 30 mètres de haut pour les événements sportifs, ça collerait moyen quand même. Au niveau du dessin, Nicolas David arrive plutôt très bien à prendre le style de dessin manga japonais, le tout étant accentué par son histoire qui se passe dans un cadre scolaire japonais encore une fois, et du coup entre les uniformes, les salles de classe, la cour, les corvées, eh bien on se retrouve avec quelque chose qui ne sonne pas faux du tout et qui au contraire est assez crédible, ce qui sert pas mal l'histoire. Au niveau de tout ce qui est action, c'est plutôt bien rythmé et réussi. Les scènes d'action sont nerveuses, les effets de rapidité sont assez bien retranscrits, que ce soit dans le dessin mais aussi dans le découpage, qui est au final assez nerveux. Le seul défaut qu'on pourrait y trouver, c'est que à certains moments, eh bien, on a des pages qui font un peu vide, qui manquent un peu de décor. Alors, c'est loin d'être une généralité sur le manga, et globalement, ça ne gênera pas votre lecture. Mais il y a certains moments, il y a plusieurs fois où on se dit tiens là ça manque un petit peu de décor. Pour finir, Mecha est donc découpé en 7 chapitres pour un total de 192 pages au format 17,6 par 11,5 cm. C'est du noir et blanc complet à l'intérieur et vous avez juste l'histoire et à la fin une double page de pub pour les autres publications de l'Inri Édition. Le tout est habillé donc d'une surcouverture en papier glacé brillant. Ce volume coûte 6,90 €, vous pouvez le trouver normalement à peu près partout en boutique et sur internet, et si vous ne le trouvez pas, n'hésitez pas à le demander, puisque normalement il est commandable à peu près partout. Et voilà pour ce premier contact avec Mecha, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé, et aussi ce que vous avez pensé de cette nouvelle version de l'émission. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien rater des prochaines émissions, et retrouvez-nous sur www.parlonsmangafrançais.fr pour découvrir des mangas français et suivre l'actualité, et sur le groupe Facebook Parlons Manga Français pour discuter avec d'autres fans de mangas français, mais aussi des auteurs. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine, c'était Denot, bye bye.